Richard Martineau. Avant de passer le micro à Sophie Durocher, j'aimerais remercier chaleureusement l'équipe avec qui j'ai bien du fun à travailler. C'est quoi quand ta musique? Papa. Alors, il faut que je prenne un accent allemand, ça? Il me semble que ça va bien avec ça. Alors, à la mise en onde et la réalisation, Stéphane Labarrière. Les deux geeks à la recherche, Maximile Saillard et Alexandre Moranville-Ouellette. À la mise en ligne, Regarde, moi j'embarque pas là-dedans. Le cousin d'outre-mer. Maxime Troulon. Et le gardien du temps, Impitoyable. Hugo Veilleux. Et j'étais bien sûr entouré de Stéphanie Villeneuve et Alexandre Moranville-Ouellette. Papa. Fräulein Villeneuve. Voilà, de la bière pour tout le monde et des saucisses. Donc, Sophie. Oui, écoute, toi et moi, nous sommes parents d'un adolescent. Ah et oui? toi, tu es parent de 2 jeunes femmes. Donc, à nous 2, on a 3 enfants. Et il y a une source d'anxiété pour les parents, c'est la source d'anxiété chez les jeunes. Et on a l'impression que chaque semaine, il y a une nouvelle étude qui parle de l'anxiété chez les jeunes. Puis c'est une réflexion qu'on se fait souvent, toi et moi. Comment ça se fait que cette génération-là, que les générations qui nous suivent, sont aussi anxieux alors que toi et moi, notre génération, ben, tu sais, on sortait dans la rue, jouait dans les ruelles, on allait dans les parcs, puis tout ça. Et c'est pas de leur faute, hein? Et c'est des pas enfants de leur faute. génération, En fait, c'est là. notre responsabilité en grande partie. Mais là, il y a encore une autre énième étude qui, évidemment, pointe du doigt les médias sociaux, mais pas n'importe quelle affaire sur les médias sociaux. Ça s'appelle le doom scrolling. En fait, ils appellent ça soit morbide ou passif. C'est le défilement. C'est-à-dire qu'un jeune s'installe devant son cellulaire, puis là, sans but précis, se perd dans une espèce de vortex de médias sociaux. Une affaire mène à l'autre. Ils sont comme complètement perdus dans ce monde-là. C'est 4-5 secondes chaque affaire. Hein? Et c'est ça, tu défiles, puis boum, boum, boum. Et c'est absolument épouvantable parce que cette étude-là dit que c'est la plus forte influence négative à la santé mentale des jeunes, ce phénomène-là de doom scrolling. Et c'est vraiment inquiétant parce que, comme je te le dis, chaque semaine, il y a une nouvelle étude qui vient nous parler de ces problèmes-là. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, comme parents? Je dis pas juste toi et moi, là, je dis en général dans la société. Qu'est-ce qu'on fait? Notre réponse, c'est toujours la même. Ah ouais? Puis là, nous-mêmes, on fait « Ah oui, beaucoup, Richard. » Beaucoup moins que nos enfants, quand même. Regarde. Le nombre de fois où toi et moi, on va au restaurant, ou on va dans des lieux de villégiature, de vacances, puis on observe ce phénomène-là. Oui, mais regarde, oui, moi, les enfants sont devant leur selle, mais les parents aussi. J'aime lire un livre ou j'aime regarder un film et regarder une série. Parce que tu fais une chose à la fois, toi. Oui, puis c'est un lien, là, c'est un narratif. Là. C'est pas des choses qui n'ont pas de lien les unes avec les autres. Ting, poum, pang, poum, pam, tu vas dans tel bar, dans telle direction, telle affaire. Puis là, c'est quoi le lien directeur de ça? Mais c'est pour ça, tu te souviens, il y a quelques semaines, j'étais venue te parler de cette projection lors des rendez-vous du cinéma québécois où on avait présenté un film en accéléré parce que les jeunes, ben c'est ça qu'ils font. Beaucoup, ils regardent des séries ou ils regardent des films ou des épisodes de séries en accéléré, ben, on est rendu là, mais à un moment donné, il faut se rendre compte de l'impact que ça a, de l'impact sur l'anxiété. Et ce qu'ils disent dans l'étude, c'est qu'une des affaires qui joue beaucoup sur le moral des jeunes, c'est la comparaison. C'est sûr que si tu pars sur Instagram, puis tu vas d'un site de méchante pitoune à un site de quelqu'un qui a une super belle vie, puis qui a des Rolex à tous les poignets, puis qui roule dans des belles autos, t'es constamment en train de comparer ta vie à la vie de quelqu'un qui a l'air une vie idéale. Mais ce qui est absolument terrifiant dans cette étude-là, la moitié des jeunes à qui ils ont fait passer un questionnaire n'avaient pas de problème d'anxiété avant de faire ce phénomène-là de doom scrolling où tu te perds dans l'espèce le diagnostic vortex. a été fait et refait. Comme tu dis toi-même, c'est la énième étude. À un moment donné, il va falloir... Quelles sont les solutions? Mais quel parent, je pose la question à nos auditeurs, quel parent va avoir le courage de dire
à son enfant, c'est fini. Ou alors, si tu vas sur les médias sociaux, je demande à voir ce que tu regardes. Je te donne, c'est extrêmement des règles, difficile, comme à Richard. la maison, à la table, pas de cellulaire. Elle me regarde bizarrement. Ben, c'est qui le premier qui déroge à ma règle? Ouais, mais j'ai des raisons. Des fois, oui, c'est ça. Mes enfants Tu m'écrivent. es en train de faire une OPA sur une petite travail. entreprise. Ben oui. Tu vérifies tes rendements à la bourse. Mais moi, j'essaye de faire ce règlement-là à la maison. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent. Ils essayent de faire ce genre de règlement-là. Puis même nous, on a de la difficulté à respecter nos propres règlements. Des fois, on regarde un film avec une de mes filles, puis elle est tout le temps, elle regarde le film comme ça, puis elle est tout le temps en train de scroller son téléphone. Elle regarde un petit peu le film, puis elle scrolle. Ça m'énerve en tabarnouche. Bon, maintenant, c'est dit. Mais Merci beaucoup. voilà. Sommes-nous capables de le faire? Merci. Une affaire qui énerve pas mal les Sud-Coréens en ce moment, Richard, il y a une campagne de boycott massive de Starbucks en ce moment en Corée du Sud, en lien avec une de leurs campagnes de publicité, puis on peut peut-être voir les images de ce qui se passe dans les rues de la Corée du Sud. C'est qu'ils ont essayé, Starbucks, de faire une campagne de publicité avec un nouveau gobelet de café qui s'appelait un tank le 18 mai dernier en disant c'est le Tank Day, on va prendre ça. C'est parce que le 18 mai, c'est l'anniversaire des insurrections de 1980, des pro-démocraties qui ont été massacrés à coups de centaines dans les rues par les tanks en Corée du Sud. Et ils ont essayé de faire comme un jeu de marketing avec ça. Disons que ça se retourne contre eux. Ils ont dû présenter des excuses publiques. C'est pas fort. On se parle demain 3h. Merci.